Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en tout cas mieux que moi parce que moi je me suis fait avoir, j'ai voulu avoir un nouveau micro pour que le son soit bon, etc. pour répondre à vos demandes, pour avoir un son meilleur. Eh ben, j'ai juste oublié sur mes tirages généraux à, à charger le micro. Ce qui fait que j'ai dû refaire les tirages généraux. Alors, les tirages généraux, c'est les tirages où on regarde sur 12 mois ce qui pourrait apparaître côté personnel, professionnel, avec des messages des anges, etc. C'est des vidéos qui durent pour vous entre 10 et 20 minutes chacune. Alors, j'ai dû tout refaire, hein. Merci, hein. Ah, voilà. Donc, j'espère que là, pour la vidéo ici, je vais arriver jusqu'au bout avec mon micro. En tout cas, merci pour vos messages, pour vos encouragements. Et merci aussi pour ceux qui ont pris des rendez-vous avec moi. S'il vous plaît, sachez que jamais je vais vous contacter ou vous envoyer des messages en privé. Si quelqu'un le fait, c'est certainement pas moi. Vous avez la boutique, je vous laisse des messages de partout là, plus dans les commentaires. Donc, il n'y a pas de raison pour moi de vous contacter. Aucune personne bienveillante ne fera ça. Alors, quel est le message pour aujourd'hui? De quoi on parle? J'ai pris celui-là. Vous m'avez dit aussi qu'il faut que je vous le montre, donc je vous l'ai montré. La force personnelle, quelqu'un prend conscience de sa force personnelle. Quelqu'un se rend compte qu'en fait, il est plus fort que ce qu'il pensait. Sympa, j'adore, j'adore. Ah ouais, quelqu'un a appris à s'affirmer, mon Dieu, mais vous sortez des sentiers battus, quoi. Vous voyez la lumière là qui se dégage? Vous, on dirait que vous suivez votre propre lumière. On dirait que maintenant, vous arrivez à un stade où vous laissez complètement tout ce qui vous hante, tout ce qui n'était pas bon, et vous tenez entre les bras. Regardez ce qu'elle fait là, cette femme. Elle tient entre les bras la lumière. C'est un peu vous sortez, vous affirmez, vous osez dire les choses sans se soucier finalement de ce qui va se passer. Parce que jusqu'à maintenant, quelqu'un a été frustré, quelqu'un a vécu dans une frustration et vous êtes rendu compte qu'en fait, cette frustration, si vous prenez le temps de vraiment se poser pour voir d'où ça venait, vous allez trouver les réponses et vous les avez trouvées. Et les réponses étaient aussi par rapport à vous. Vous pardonnez à vous de n'avoir pas fait, vu quelque chose qui vous hantait depuis longtemps, d'avoir pas vu cette chose-là venir et vous détacher. Quelqu'un apprend à se détacher avec une force inouïe. Quelqu'un réapprend à aimer. Moi j'ai vraiment cette notion de je sors de ma coquille carrément parce qu'on m'a tellement fait mal, on m'a tellement blessé, on m'a tellement déçu que ma seule solution, c'est maintenant de me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux véritablement de cette vie? Et cette personne, elle commence à s'affirmer, elle se laisse plus marcher sur les pieds, on se laisse plus aller et c'est là où j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez vraiment vous laissez surprendre par la force que vous avez pour régler la situation. Alors, je ne sais pas pour qui c'est ce message-là, mais c'est un message que je vais mettre. Je suis en train de faire un petit oracle. J'ai vraiment un message qui descend et ça doit être pour quelqu'un. La confiance en soi commence par un petit pas vers ses peurs. Et j'ai l'impression que quelqu'un a vraiment fait ça. Ouais, quelqu'un a laissé partir cette petite, elle est magnifique cette carte. Quelqu'un a laissé partir a mis, si vous voulez, il y a des techniques en psychologie où on va mettre dans une montgolfière tout le mal qu'on nous a fait, on va le dessiner, on les laisse partir. C'est vraiment ça, quoi. On dirait que vraiment vous avez fait ce travail-là et vous laissez partir et maintenant vous vous rendez compte à quel point il est temps de faire un choix pour votre vie. Et à quel point vous êtes forte, à quel point vous arrivez à faire les choses. Et vous êtes en train aussi de recevoir tout ce que vous avez donné. Peut-être jusque maintenant, vous avez peut-être trop entrepris dans les projets de quelqu'un d'autre. Et maintenant, il est temps de peut-être vous entreprendre vis-à-vis de vos projets. Peut-être quelqu'un a perdu de l'argent parce que, je sais pas, il s'inquiétait tellement pour quelqu'un qu'il a aidé, il est resté sans rien. Tout ce que vous avez perdu jusque maintenant, il est temps, vous faites un choix et vous allez le recevoir en retour. C'est comme il y avait un retour sur investissement que vous avez fait. C'est quoi ça? Ah, c'est trop beau, c'est la transmission. Vous apprenez à transmettre quelque chose. Vous apprenez à transmettre des messages où vous êtes dans l'apprentissage aux autres, de donner aux autres, de faire les choses, de dire aux autres comment il faut faire, dans le conseil vis-à-vis des autres. Il y a un nouveau engagement qui est pris vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre vie
avec l'ouverture qui se fait vers un nouveau monde. C'est super joli. On va le pousser plus loin pour voir de quoi on parle exactement. Peut-être qu'on a plus des détails vis-à-vis, mais c'est super beau. Alors, des retrouvailles. Des retrouvailles. Mais des retrouvailles vis-à-vis de quoi? Je pense que déjà vis-à-vis de vous-même, ouais, c'est vis-à-vis de vous-même en fait. Vous vous retrouvez. C'est comme si après une longue période, peut-être que vous vivez dans une sorte de schéma répétitif ou de situation à laquelle vous avez comme un truc qui était mis sur votre visage et vous enlevez, vous arrivez à couper ce truc-là qui vous hante comme ça, qui est comme un voile. Vous enlevez ce voile et vous vous rendez compte à quel point vous êtes... ouais, c'est les retrouvailles avec vous. Vous vous retrouvez. Peut-être que vous sortez d'une situation où on était malmené par une personne, on a oublié à quel point, par la violence physique, psychologique, on a oublié un peu qui on était véritablement. Et là, vous allez vous retrouver, ça me fait penser vraiment à ces femmes qui sortent des situations où ils ont été des femmes battues, ou ça peut être aussi pour les hommes, hein. By the way, il n'y a pas que les femmes, hein. Ou sortent ces personnes qui sortent des violences physiques et qui finalement ils arrivent à transmettre, à monter des associations, à monter des projets où et ces personnes vont aider les autres pour s'en sortir de ces situations-là. Et vous arrivez à rester les regrets de côté. Et vous avez une grande libération de cette force que vous avez en vous, en fait. Cette force vous a été prise par quelqu'un d'autre. On a aussi le refoulement, justement, de cette force. Quelqu'un vous a tenu prisonnier, en fait. Et maintenant, vous arrivez, vous vous libérez de ça et vous arrivez à vous détacher et à demander de l'aide. C'est très beau message, hein. Et être dans l'abondance. Alors, j'ai dû mettre en pause parce que j'avais vraiment la vision de cet oracle, l'oracle du chakra de cœur. Il fallait absolument que je le cherche, donc j'ai mis en pause pour l'avoir. Ouais. Bon, on me parle d'une personne qui est divorcée, qui est dans l'autonomie maintenant. Et qui va être sur l'automne, il y aura un divorce qui sera proposé, et en tout cas, c'est une libération qui se fait. Et il rencontre lors d'une autre sortie, dans un week-end, dans un des prochains week-ends ou dans les week-ends qui vont suivre cette année, en tout cas une invitation à une nouvelle sortie. Et il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce. Peut-être cette personne, elle est divorcée aussi de son côté. En tout cas, moi, j'ai une rupture qui se fait définitivement avec le passé dans les 2 mois qui suivent. Et tout bouge pour vous maintenant. C'est vraiment la prochaine saison, ce sera une saison extrêmement bénéfique pour vous rendre compte, pour vous libérer totalement de cette emprise que quelqu'un a eue sur vous. Et, et on avance parce qu'on se rend compte à quel point on est fort. On prend conscience. Parce que oui, pour le moment, vous n'êtes pas prête pour voir tout ça. Parce que vous avez ce voile encore sur la tête qui vous a été mis et il faut vous détacher, il faut l'enlever, voilà. Les choses se font petit à petit, il faut pas croire, on n'a pas un changement en un claquement de doigts, hein, j'ai jamais vu ça, moi. Donc, alors, tant mieux pour ceux qui ont, mais voilà, les choses viennent aussi avec le temps. Et pour le moment, vous êtes peut-être pas prêt. Mais, il y a une adaptation qui va se faire au fur et à mesure de votre rythme émotionnel pour ce mois de février. Dans les prochains jours, vous allez pouvoir chercher mieux les réponses. Et j'ai une notion de homme-flamme blonde. Est-ce que voilà, ça peut être vous qui êtes comme ça ou la personne que vous allez rencontrer lors de cet événement-là. Et j'ai une notion de quelqu'un qui n'est pas prêt pour avancer sentimentalement, mais qui va être un tout petit peu forcé par la vie, par cet événement auquel il va il va participer. Je vais y arriver. Donc on n'arrive tellement pas à y croire qu'on n'arrive même pas à mettre des mots là-dessus. Donc quelqu'un va prendre conscience et va aller, même s'il n'est pas prêt, va rencontrer quelqu'un sur un événement qui va se passer dans un week-end, et il y aura une prise de conscience qui va se faire à ce moment-là. Il y a une différence d'âge entre vous. Il y aura une différence d'âge entre vous,
Et c'est une relation qui est discrète ou secrète, c'est-à-dire qu'au départ, vous allez peut-être tellement pas y croire que vous allez pas du tout parler. Parce que vous avez besoin de vous conforter dans votre job, vous avez besoin de vivre ce moment-là, vous n'avez pas besoin de hurler sur tous les toits, surtout quand, voilà, bah, quand on est au début, bah, on n'a pas besoin d'attirer la jalousie des autres, etc. Surtout que, voilà, on me dit vraiment de le tenir secret, cette histoire, cette rencontre, tant que les choses ne sont, tant que vous vous adaptez pas au nouveau rythme émotionnel, parce que ça va vous tomber dessus, voilà, gardez les choses pour vous, éloignez-vous des autres, vivez ce que vous avez à vivre, j'ai envie de vous dire, c'est votre moment à vous aussi, vous le méritez, n'est-ce pas, après tout ce temps-là, parce que sinon il y aura une autre personne qui va perturber la relation, d'accord? Donc, tenez secret cette relation, ce nouveau brin muguet, parce qu'on me parle de muguet, peut-être c'est important pour quelqu'un, le muguet de fleurs, le muguet de, oui, le muguet, n'importe quoi, muguet de fleurs, je parle, voilà, c'est à quel point ça va vous surprendre, vous allez même pas trouver vos mots, vous allez vous, il y a ce balboutinage, non? Comment on dit ça? On ne sait pas dire les mots, on ne sait pas qu'est-ce qui t'est arrivé là, voilà, c'est un peu ça. Mais il faut le tenir secret parce que justement tout le travail que vous avez fait sur vous, ça attire aussi, ça convoitise les jalousies. J'ai beaucoup de jalousie sur vous aussi par le fait que vous avez trouvé ce nouveau souffle, par le fait que vous avez trouvé cette manière de s'adapter, de retrouver votre force intérieure. Donc maintenant, il va falloir ne vous laissez pas abattre par les autres. Donc c'est pour ça que tenez cette relation secrète. On est vraiment sur un lien d'âme aussi, là, hein, beaucoup, hein, sur tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle aussi, ça peut être aussi des retrouvailles avec une flamme jumelle, hein, par exemple, d'accord? Si on est sur une relation vraiment, véridiquement statuée, flamme jumelle, il y aura des retrouvailles avec cette personne-là lors d'un événement qui vous tombe par-dessus, parce que vous avez fait tous les deux de votre côté le travail. Sinon, c'est juste une relation où il y a un lien d'âme. Mais il y a une concrétisation de vos projets aussi professionnels, comme je vous disais, parce que vous avez un choix à faire. On montre clairement un choix à faire sur vous et un choix à faire aussi par rapport aux situations. C'est comme si jusque maintenant, vous n'avez pas vu ce choix-là qui va se faire, qui va arriver. Donc, prenez le choix, prenez le temps de faire votre choix pour que vos projets aussi professionnels aboutissent. Euh, et que vous pouvez débloquer le matériel ou le financier, parce qu'il y a ça aussi qui va se débloquer avec la force intérieure que vous avez. Là, on parle des amours, mais on parle aussi, on va parler aussi de l'abondance en général. Euh, les blocages, il y avait peut-être quelqu'un qui avait des blocages matériels et financiers, et ça va se débloquer. Et j'ai une présence d'une présence masculine et féminine qui est brune, qui va vous donner un coup de main pour déverrouiller ce loquet qui est surmis sur sur le financier. C'est comme si votre coffre à trésor, il était enfui quelque part avec des chaînes mises dessus et on les débloque. Mais c'est parce que vous prenez conscience de vos valeurs, de vos capacités et que vous prenez conscience de votre force intérieure. Tout ça arrive. Et n'écoute pas les autres. C'est un peu ce que je vous dis dès le début. Attention aux autres, attention. Et voilà, faites attention aux autres personnes qui sont là. Parce qu'il y aura des mensonges, il y aura beaucoup de convoitises. Je vous ai dit, il y a beaucoup de jalousie. En tout cas, pour les personnes qui osent s'affranchir de leur peur, de leurs angoisses et qui osent se faire confiance, il y aura beaucoup de jalousie. Tout le monde n'arrive pas à faire ça, en fait. Vous savez, oui, les gens qui réussissent à s'en sortir des situations très difficiles, ils sont très jalousés et convoités parce que tout le monde n'a pas cette force-là pour le faire. Et tout le monde ne voit pas le travail que vous faites, vous, pour vous en sortir de cette situation. C'est-à-dire que pour vous, peut-être que vous n'arrivez même pas à mettre des mots sur les mots qui ont été faits, MAUX, donc vous avez du mal à exprimer les choses, vous serrez les mâchoires, mais ça, les gens, ils voient pas, hein. Tout le travail que vous faites à côté pour vous en sortir, peut-être tous les coachings que vous avez pris, tous les soins énergétiques, tous les psychologues que vous avez vus, etc., etc. Et peut-être tous ces nuits que vous avez passées sur vos projets, les gens, ils vont pas voir ça, hein. Les gens, ils vont voir juste votre réussite et quand vous êtes dans la lumière, bon, on attire toutes sortes de personnes et c'est là où il faut faire attention aussi. C'est de se dire que les gens, ils vont vous reprocher, oui, mais tu as de la chance ou non, il n'y a rien de chance, il y a beaucoup de travail derrière. Et ça, on a du mal à le voir. Donc, continuez à faire votre chemin. N'écoutez pas les autres.
Faites votre propre chemin à vous. Faites votre propre vie à vous. Vous allez dire vos réussites quand sera le moment venu. Mais peu importe ce que ces personnes ont à vous dire pour vous descendre, pour minimiser votre travail, n'écoutez pas, juste continuez. C'est important, c'est un message très très important parce que je trouve que dans la société actuelle, c'est tellement facile de juger une personne, mais on en connaît tellement peu ce qu'elle a fait pour pouvoir s'en sortir ou d'où est-ce qu'elle vient. Ou... Les personnes les plus discrètes, c'est les personnes qui ont le plus du mal c'est celles qui vont moins parler d'elles et plus donner la chance aux autres. Et c'est là où on voit pas combien elles travaillent, ces personnes-là. En tout cas, il y a un changement positif dans une relation qui va arriver pour le mois d'août. D'accord? Donc, attendez-vous à des gros changements parce qu'il y a par contre, faites attention au poids de la famille. Le poids de la famille, parce que certains d'entre vous ont des familles qui s'immiscent un peu trop dans leur réussite, qui sont aussi dans la jalousie, qui essaient de retenir les personnes, qui se mêlent de leurs affaires. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi, tenez secret les choses, parce qu'il y a aussi une notion de famille qui est là-dedans, à se mêler et à faire les choses. Ne pensez pas à votre famille, à vos enfants, etc. Pensez déjà à vous. Parce que si vous allez bien, votre famille et vos enfants, vous allez bien, d'accord? Pour moi, voilà, pour moi, dans la rapidité, il y a vraiment une certaine rapidité sur la nouvelle rencontre. C'est assez intéressant. Et pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez quelque chose à vivre. C'est aussi les flammes jumelles, pour moi, c'est des retrouvailles. C'est des flammes jumelles, c'est vraiment retrouvailles. Parce qu'il y a des blocages qui s'enlèvent aussi sur votre abondance, que ce soit économique ou et un déménagement, un changement de ville qui peut se faire. Si certains d'entre vous voulaient déménager, aménager ailleurs, parce que c'est la raison pour laquelle vous vous sentez encore sur l'emprise, c'est parce que vous vivez encore sur le même toit que la personne avec qui vous divorcez ou vous séparez. Il y a un déménagement qui est annoncé aussi pour le mois d'août dans ces zones-là. D'accord? En tout cas, c'est une rencontre que vous allez faire lors d'un week-end et ça va être sympa parce qu'il y a la fusion des sentiments qui s'annonce. Mais attention aux répétitions de schémas, c'est-à-dire que si vous avez eu des soucis, le point de la famille il était important sur cette relation que vous aviez avant, attention de ne pas répéter ça. C'est pour ça c'est important aussi de tenir secret vos projets, que ce soit vos projets ou vos relations, si vous voulez que ça puisse avoir du succès. Allez, on va faire un petit message au Joshua. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait avec, on va le faire avec l'oracle des rêves. 1, 2 ou 3. Faites un choix pour un petit message. Si vos rêves avaient un message, quel serait le message de vos rêves? 1, 2 ou 3. On commence par le 1. C'est parti. Chez soi. Je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Quelqu'un a besoin d'être chez soi justement parce que c'est ses choix qui va se sentir mieux. C'est chez soi, son véritable chez soi. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver ses mots et quelqu'un qui bute sur les mots, c'est peut-être important. Quelqu'un va retrouver son chez soi pour pouvoir avancer dans un projet. Si c'est la 2. Communication. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Il est temps de dire les choses qui vous préoccupent, il est temps de communiquer ces choses-là qui vous retiennent, il est temps de dire à quelqu'un, bien sûr avec diplomatie, quelque chose pour que vous vous libérez d'un poids qui est encore présent. Et si c'était la 3? Les âmes sœurs, vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace. Quelqu'un va retrouver sa moitié, hein, si c'est déjà pas fait. La naissance, la création du vivant et du beau exprime mon aide à la vie. Quelqu'un va retrouver sa moitié et il y aura peut-être une naissance, soit d'un projet, soit une véritable naissance. Pas mal. Je vais vous souhaiter un très bon week-end ou peu importe quand vous regardez cette vidéo. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Je pense qu'il va falloir que je fasse les énergies de février, n'est-ce pas? Non, de mars. Qu'est-ce que je dis? On est déjà en mars. Ouh là là. Voilà, quelqu'un perd la tête, c'est moi.